Bienvenue sur le plateau de Village Semence pour une nouvelle interview. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, la chaîne Village Semence, et sur les réseaux sociaux, Twitter, @Village Semence. Pour cette interview, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Djegouzot. Bonjour. Vous êtes la chef de la représentation française de la Commission européenne et vous êtes au cœur du dispositif aujourd'hui sur le Salon de l'agriculture. Alors, à quoi sert cette représentation en France ? Alors d'abord, pour vous dire qu'on est très heureux d'être ici au Salon de l'agriculture. On y est présent, la Commission européenne y est tous les ans. Et donc nous sommes la représentation en France de la Commission. C'est une sorte d'ambassade qui est là pour informer les Français à tous les niveaux, bien entendu le grand public, mais aussi pour travailler avec les autorités régionales, locales, départementales, pour informer sur l'Europe. Et donc on travaille, on est présent aussi sur les réseaux sociaux, on travaille beaucoup avec la presse. C'est pour ça que je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, pour expliquer ce que fait l'Europe, pour échanger, pour débattre et pour donner le plus d'informations possible sur ce qu'est l'Europe. Et puis un autre de nos rôles, c'est de renvoyer à Bruxelles, à nos autorités à Bruxelles, quelles sont les préoccupations des Français pour qu'à Bruxelles on tienne pleinement compte des sensibilités françaises sur les différents sujets, dont l'agriculture. Alors on voit qu'il y a beaucoup d'échanges entre la France et l'Europe justement sur beaucoup de sujets. Il y en a un qui nous tient très à cœur en ce moment, c'est l'environnement et le climat. Donc où en est la France aujourd'hui selon vous par rapport à ces questions ? Alors, la France et l'Europe ont joué un rôle moteur pour l'adoption de l'accord de Paris. On n'aurait pas eu l'accord de Paris si, au niveau européen, on ne s'était pas mis ensemble pour faire avancer les autres pays. Aujourd'hui, l'Europe a toujours des niveaux extrêmement d'ambition très forts pour avancer dans la lutte contre le réchauffement climatique, pour accompagner la transition énergétique. On travaille non seulement dans les objectifs politiques, mais aussi de manière très concrète. Par exemple, pour faciliter le développement des énergies alternatives. On a des programmes très importants qui ont été financés par l'Union européenne pour les bâtiments, pour rendre les bâtiments moins énergivores. Et ce type on travaille dans les objectifs politiques et dans les avancées concrètes. Et aujourd'hui, pour les agriculteurs, est-ce que vous constatez vraiment une grande avancée ou pas sur le territoire national ? Alors, par rapport à l'agriculture, on a aussi des ambitions qui sont fortes et on travaille de manière très proche avec les agriculteurs pour améliorer la performance énergétique des exploitations agricoles notamment. Et selon vous, quelles sont les prochaines étapes sur ce domaine précis en termes de politique agricole ? Alors, dans le cadre de la politique agricole des prochaines perspectives, un de nos grands objectifs, c'est d'avoir une agriculture plus verte. Globalement, on a un programme financier qu'on est en train de discuter pour la période 2021-2027 et on souhaite que pour le budget de l'Union européenne soit à hauteur de 30% consacré à la transition écologique, toute politique confondue, qu'il s'agisse de la recherche, de l'agriculture, parce que c'est véritablement un des outils les plus importants pour les années à venir. Un des autres leviers dans vos discussions, c'est la notion de simplification. Qu'en est-il ? Alors, dans les propositions qui ont été faites par la Commission européenne pour la prochaine PAC, on a clairement un objectif de simplification. Je crois qu'il ne m'arrive pas une seule fois d'intervenir en public sans qu'on me dise l'Europe c'est vraiment beaucoup trop compliqué. On est conscient de cela. Et alors, le niveau de complexité, il y a un niveau européen, il y a un niveau national. Je crois que c'est important de rappeler que la complexité ne vient pas toujours de Bruxelles, mais que quelquefois, c'est une complexité qui s'est ajoutée au niveau national. Donc, il faut faire la part des choses. Mais en tout cas, pour ce qui est de la responsabilité de la Commission européenne, on a fait des propositions qui visent à simplifier l'ensemble des procédures budgétaires et c'est dans le cadre du prochain programme. Alors maintenant, il faut que nos propositions soient adoptées. C'est en cours, c'est en négociation, mais c'est un axe très clairement important de nos politiques. Alors toujours dans le cadre de la PAC, les agriculteurs sont parfois inquiets sur la part des importations. Comment devenir plus concurrentiel sur notre territoire face aux importations ?
Alors, je crois que l'Union européenne peut être très très fière de son agriculture. L'Union européenne, c'est 137 milliards d'exportations. Donc, c'est une force de frappe absolument considérable et une force de frappe liée aussi à la qualité de ses produits. Je crois que l'agriculture européenne et l'agriculture française en particulier sont des agricultures de grande qualité. La France a beaucoup contribué à développer le programme des AOP, des IGP. Encore aujourd'hui, sur le stand de la Commission européenne, on a remis 2 labels AOP à la Normandie sur les bulots et sur le cidre. Alors, c'est très important parce que c'est la marque de la qualité de l'agriculture française et de l'agriculture européenne. Et c'est cette qualité qui lui donne aussi de la force à l'exportation. Donc c'est un des éléments les plus importants, à la fois pour être reconnu à l'extérieur et aussi pour protéger notre marché intérieur. On est en train de parler du Brexit. Dans les propositions et dans ce que Michel Barnier a en particulier beaucoup défendu dans le cadre de l'accord dont on espère qu'il sera adopté, c'est la protection des IGP et des AOP par le Royaume-Uni une fois qu'il sera sorti, pour faire en sorte qu'on ne risque pas de voir de la mozzarella américaine ou du bleu d'Auvergne de je ne sais quel pays. Ça fera l'objet d'une émission parce que je pense que c'est un point extrêmement important. C'est très important. Une dernière question, ça concerne l'agribashing, on en parle beaucoup, la communication positive, qu'est-ce que cela évoque chez vous? Alors, je crois on est très fiers de notre agriculture. Les agriculteurs, grâce à l'agriculture qui a été développée et grâce à la PAC, l'Europe est devenue non seulement autosuffisante en matière alimentaire, mais plus que ça, elle est un très grand facteur d'exportation. Donc c'est une puissance économique réelle. On ne peut être que très fiers de nos agriculteurs qui nourrissent et qui nourrissent bien les 500 millions d'Européens. Je crois que les normes de qualité que nous avons en Europe sont les plus fortes au monde. J'entends souvent que l'Europe, ça permet le poulet au chlore. Je crois qu'il faut être très très clair là-dessus. Le poulet au chlore, ça n'existe pas en Europe. Ça n'existe pas parce que c'est interdit et parce que l'Europe l'interdit et l'Europe protège la santé des consommateurs avec des normes de qualité très importantes grâce à nos agriculteurs. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Isabelle Jégouzot, je vous remercie et à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup. À vous, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle, YouTube, Village Semence et @Village Semence sur Twitter. À très bientôt pour une nouvelle émission.